Dans le dernier épisode, les aventuriers parviennent à résoudre les 4 énigmes leur permettant d'appeler à leur côté 3 griffons et un aigle géant. Ils apprivoisent calmement leur nouvelle monture et effectuent leur baptême de l'air, non sans mal pour Mèche et Zaël. Leurs nouveaux alliés les mènent en direction des montagnes, et ils contemplent l'étendue de la principauté, ravagée par l'armée orque. Ils s'impatientent alors que les créatures ailées se reposent, et Zaël ressent à son tour des symptômes probablement liés à leur affliction. La mort commence à les saisir. En approchant des sommets enneigés, Devrock les attaque, ces créatures démoniaques ayant capturé Driton par le passé. Ils parviennent à désarçonner Zaël qui chute dans le vide. Et alors que Zaël vient de chuter de son griffon, vous la voyez. Vous êtes à plusieurs centaines de mètres de haut. Oh waouh. Mèche, que fais-tu? Je me rapproche. Du coup, j'étais au niveau de Drayton. J'essaye de me mettre. De prendre Échard bien dans mes mains. Je fais va chercher Zaël. Je saute, je fais vire. Et j'essaye de suivre un peu le mouvement en volant comme ça. Ok. Tu t'envoles, Écharde sous ton impulsion plonge en piqué. Ouais. Et toi, du coup, tu restes dans l'air. Ouais. J'essaye de voler, de voler avec la masse. Ok. Et c'est ton action, Vire? Ton action bonus, c'est ton action? Je sais pas, C'est on rien m'avait du dit que c'était tout, pas une action. Oui, c'est rien, c'est ça? Ouais. Ok, donc t'es en l'air. Ok. Mec est Et en du coup, l'air. j'étais au niveau de la créature. Ouais. Vu que je m'étais rapproché. Je t'explique mon action. Mon but, c'est de me poser sur elle. Ok. Oh waouh. Oh yeah! Oh waouh. Donc tu t'approches. T'as grippé à la créature. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Un jet Allez. d'athlétisme. Là, Tu c'est essaies de sûr que ça l'empoigner. va pas être dressage techniquement. Hein. Pas du tout même. Tu essaies de l'empoigner, donc un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Dis-moi. 3 plus 7. 3 plus 7, c'est moche, mais ça suffit. Ok. Oh là là! Tu réussis en fait effectivement à planer au-dessus d'elle, à l'agripper, tu enserres tes bras et tes jambes autour d'elle. Ça c'est ton action. Ouais. C'est tout ce que tu fais? Je prends une action. J'ai une action bonus encore avec Oui. tout ça? Ouais. Une action bonus. Marque du chasseur Très bien. sur elle. Très bien, Driton. Moi, je vais tirer sur elle. Ok. J'ai la tournoise. Il y en a celle- deux ou il y en a Il y une? en a deux. Il y en a une qui est au-dessus avec l'arme spirituelle de Jelam à côté. Il y en a une sur laquelle il est. Qui est. Non, mais celle d'en haut, elle est redescendue pour m'attaquer moi. pour frapper Jelam. Il y en a une à côté de Jelam. Et celle qui était à côté de vous, elle a reculé, c'est celle qui t'a bousculé. Donc, il est au corps à corps, non? Lui, il est au corps à corps de celle qui vient de bousculer Zaël. Bah, je vais taper elle. Elle, au corps à corps, il est sur elle, quoi. Ouais, il est carrément sur elle. 16 plus 8. 9. Très bien. Tu réussis à frapper sans problème. C'est même du pot Ta à flèche pot. touche. 4, 5, 6. T'es passé à Du 5, cuir à 10. plume. Ouais, je sais. Allez. Excusez-moi. cuir à plume. Du cuir à plume. Oh non! Tiens, vas-y, Il y en a là. un C'est quoi? Come on. Non, mais regarde tous ceux que j'ai là, la loulou. Alors 6 et 6, 12. Et 9. Ça 21. nous fait du 21. Plus 2, 23. Plus 5, 28. Oh. Le mec, il 28. s'accroche dessus et puis bam, elle meurt. Ok. Et puis il saute, il prend l'autre. Ok. Ça va faire ton tour. C'est la fin de mon tour. Jelam. J'attaque avec arme spirituelle, celle qui est avec moi. Ok. Oula, 2 plus 9. Non, ça touche pas. Ok. J'attaque avec mon épée, parce qu'elle est au corps à corps. 17, Ça touche. suffit. Donc, D8. Pardon. Un D8, 2 D6. Tic, 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 tic. Ah, et je rajoute ma Terme de 8 de frappe divine. frappe divine, clac clac. Donc, 6 plus 4, 10, plus 4, 14, plus 2, 16, plus 2. Ça arrête jamais. Ok. Donc plus 18. 18. Très bien.
Zaël, tu reprends conscience. Tu vois Azur et Echard, les deux griffons qui fondent vers toi, qui ne te rattrapent pas encore. Tu es encore en chute libre pour l'instant. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Bon, je peux attaquer en chute libre ou pas? En chute libre, tu as parcouru une bonne distance. Je suis là. trop loin? Ouais. Enfin, à part si tu as une portée de plus de 80 mètres, non, t'es trop loin. Non, je suis trop loin pour avoir une portée de plus de 80 mètres. Et de toute façon, bon bah, ils sont en train de venir me chercher, hein. Donc, je crie. Les deux vrocs, du coup, celui sur toi, Jelam, essaye d'attaquer avec ton bec. Il te touche, t'inflige encore une fois 12 points de dégâts. Et de ses serres essaie de frapper ton aigle, qu'il touche également. Et qui lui inflige 11 points de dégâts. Ah, Celui sur lequel tu es, Mèche, Il a essaie... pas beaucoup de. Attends, je vais vérifier un truc. Essaie de se débattre, en fait, de te griffer avec ses serres. Rappelle-moi ta classe d'armure. 15. Il te frappe. D'accord. Et ces deux pattes, en fait, viennent te lacérer, t'infligeant 11 points de dégâts aussi. Ok. Mais tu te tiens bon, tu te tiens sur lui. Et est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Mèche. Je prends mon épée et j'essaye de lui planter comme ça mon épée au niveau de la nuque, quoi, derrière. Ok. Ouais. Ouais. Fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît, avant. Oui. Si tu fais mieux que moi, tu auras un avantage. Alright. 12 plus 7. 12 en athlétisme, plus 7, 19. Ok, tu as un avantage. Tu maintiens fermement ta prise sur la créature. Tu auras un avantage à ton attaque. Ouais. Ok. Vas-y. Je suis toujours en... Ah non, j'ai pris des dégâts. Je fais mon jet de constitution avant, Ok. sauvegarde de constitution. Ok, 14 plus 2. Sans problème. Parfait. Donc là, j'attaque avec marque du chasseur dessus. 19, plus, Ok. plus épée 7. Épée D8, plus... 2 D8, Un 1 D6. D6. Donc 7 plus 1, 8, plus 5, 13, plus 5, 19. 18, pardon. Ok. Mal. Deuxième attaque. Ouais. Ok. Toujours avec un avantage? Oui. Alright. 16 plus 7. Ouais. Donc 2 D8. Non, un D8, un D6. Pardon. C'est la marque du chasseur qui est tout le temps. Oui. Tu recolles ça. Autant pour moi. 1 D8, un D6. 8 plus 5, 13. Plus 4, 17. 17. Ok. Ok, tu plantes ton épée à 2 reprises. Tu as la créature qui hurle. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 6 plus 2, 8. Son cri est strident, hein, extrêmement fort. Tu lâches prise. Il t'étourdit également. Et tu Ok. chutes à ton tour. Ok. C'est la fin de ton tour. Ouais, ok. Drayton, Je vois qu'il chute. J'utilise mes, mes bottes sur mon hippogriffe. Non, je rigole. je cours sur l'hippogriffe. Je mets Je les cours bottes sur au poil l'air. de l'hippogriffe. Et je l'harmonise en même temps. Je le dirige vers Mèche pour rattraper Mèche. Ok. Du coup, tu te diriges. Tu diriges immédiatement ton griffon en direction de Mèche. Ouais. Fais-moi un jet de dressage, s'il te plaît, Drayton. Donc, tu maintiens à avoir une bonne trajectoire. J'apprécie. 14 plus 1. Tu réussis à réceptionner Mèche, il vient juste de tomber. Ton action est presque en simultané et Mèche, tu es complètement étourdi toujours, Ouais. neutralisé, mais tu es sur l'arrière du griffon Ok. de Drayton. Stylé. Ça, c'est ton action. Ouais, Ok. en action bonus.
J'aimerais me précipiter vers le Vrock pour que Noctis il tape un peu. Ok. Donc j'envoie Noctis en me précipitant. Enfin, je sais pas si je peux précipiter Noctis, mais en action. Non. Ce sera l'action de Précipite-toi. l'aigle. Enfin, du Moi, mon griffon. action minute, ça peut plus me servir à me précipiter. Non. Eh bien, je fais rien. Ok. Je me cache derrière Noctis et ça fait sacré d'hier. Ok, Ah si, non mais si, je peux aider. tu peux aider. Ah oui. Bah, j'aide Mèche, je lui dis Mèche, reprends-toi, Mèche. Et j'aide Mèche. C'est sur un jeu d'attaque ou un jeu de caractéristiques ton aide? Un jet d'attaque. Un jeu d'attaque, ok. Ou D'ailleurs, j'ai un niveau de fatigue, ouais. Faut que j'y Ok. pense. Jelam, Moi, prise avec un vroc. Ah, moi aussi. je lance. Ouais. J'avais un niveau de fatigue sur le Niveau de dressage. fatigue, on l'a pas fait, ouais. Ok. Ah, moi aussi, j'ai un niveau de fatigue d'ailleurs. Moi, j'ai Toi, pas c'est ton mis- action, fais-le, s'il te plaît. Comment Fais-le, le désavantage. En dressage, on sait jamais. 11 plus 1. Ça suffit quand même. Moi, je lance esprit gardien. Ok, Du coup, étant donné qu'il est au corps avec moi, au corps à corps avec moi, là, on est d'accord carrément. D'accord. On est d'accord, c'est 3d6. C'est au début de son tour qu'il le Qui prend. prend tout ça Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ton Et, action. et arme spirituelle. Ok. Sur le même. Toujours sur le même, très bien. 14 plus 8, Ça touche. T'en fais 14 plus 8 maintenant. 6, plus 5, 11. Ok. Très bien. Zaël, tu as Azur qui passe sous toi. Fais-moi un jeu de dressage pour voir si tu arrives à te rattraper au vol, s'il te plaît. Allez. Sois sympa. Ok. On va être super copains. Combien 5 plus 2. Et Sept. au moment où il passe sous toi, en fait, tu essaies de t'attraper, mais tu te heurtes à lui. Tu te retournes dans les airs, mais tu n'arrives pas à t'agripper à son plumage et tu continues ta chute. Tu as Écharde qui, à son tour, elle aussi, essaie de venir. Tu peux me refaire un jeu de dressage, s'il te plaît? 10 plus 2. Euh, Mais c'est pas acrobatie, ça, sans déconner, parce qu'ils sont en train d'essayer de me sauver. Franchement, c'est une activité physique, là, ce qui est en train de se passer. C'est ma capacité à m'accrocher. Ça aurait pu, mais non. Tu as un désavantage ou pas, toi? Non, j'ai pas de T'as désavantage. pas de niveau de fatigue, très bien. Tu réussis à t'agripper in extremis à Écharde. Ça va prendre ton tour du coup, le temps que Écharde te remonte un petit peu et que Azur vienne à la hauteur. Donc pour l'instant tu es à une bonne centaine de mètres en dessous. Est-ce que je peux crier s'il te plaît, Azur, attaque. Ok. Le Vrock qui est sur toi, Jelam, jet de sauvegarde de sagesse, il rate, fais-moi tes dégâts s'il te plaît. Il a pas oublié, c'est bon. Ouais, ouais, ok. Donc 3d8 de dégâts radiants. Donc 8 plus 4, 12 plus 6, 18. 18. Et 3d8 de dégâts nécrotiques. Non, c'est l'un ou l'autre. C'est vrai? Oui, c'est en fonction de l'alignement de ton dieu. Excusez-moi. Vraiment, Je je... me suis emballé, je me suis emballé. Je me suis emballé, je me suis dit, on sait pas pourquoi. Voilà. Donc, cette créature à tes côtés prend en fait ces petits esprits, ces petites lumières autour de toi qui tournoient, qui s'abattent sur lui, mais essaie de t'attaquer. Pareil, même stratégie, le bec sur toi, il te manque et les serres sur ta monture qu'il touche, infligeant 11 points de dégâts à ton griffon. Le deuxième, Mèche, tu viens d'en tomber. Driton vient de te récupérer en dessous. Ils font... Attends, pardon. Il, pareil, plonge en piqué sur vous. Son bec visant Driton et ses serres Mèche. Driton, tu prends le coup de bec, t'infligeant 7 points de dégâts. Mèche, les serres essaient de te frapper. Rappelle-moi ta classe d'armure. 15. Il te touche, Oui. t'infligeant... Ah, quand même.
18 points de dégâts. Ok. Ah oui. Et c'est à toi, Mèche. Ouais. Je suis toujours sous l'effet du cri, moi. Non, tu n'es plus étourdi. Je suis plus étourdi. Du tour du vroc, ouais. Ok. Plus étourdi. Mais j'ai embarqué mon épée ou elle est plantée sur le. Non, tu l'as planté, tu l'as ressorti, tu l'as planté à 2 reprises. Ok. T'es tombé- Bah, non, je- mais par contre, t'es tombé avec, tu l'as lâché. Ok. Je. Ouais. Ok. Il n'y a plus ton épée en main. Tu reprends conscience sur le dos du griffon. Prends la mienne. T'en as une d'accrochée là? Pas loin? Je dois en avoir une accrochée, oui, j'ai une épée courte et un arc. Bah si je vois qu'il y a une épée accrochée à Driton, je prends son épée. Et ouais, je prends son épée et je mets un coup Ok. à la créature, Ok. si tu me le permets. Ouais. Ouais, bah je fais ça. Ok. C'est une épée quoi que tu as? Épée courte. Ok. Un des 6. Attaque. J'ai pas d'avantage, j'ai pas de Si, avec désavantage. mon aide, tu as un avantage. Ok, terrible. 17, Ça touche. ouais. Donc un des 6, je suis plus concentré j'imagine. Et elle a déjà perdu des dégâts, donc un des 8. 3 plus 3, 6 et 3, 9. Et tu tranches, entailles le cou de ce vroc Ok. qui tombe en tournoyant. Ok. Je me... Le deuxième est à une quinzaine de mètres au-dessus de vous avec Jalam. D'accord. Je me retourne, j'essaye de... Quinzaine de mètres au-dessus de nous. Épine, Azur et Zael sont en dessous de nous. Oui. On est sur 3, ok. Je saute du griffon de Driton. Et pareil, vire. Et je vais vers le haut en... Ok. Tu ne pourras pas atteindre le deuxième. Oui, oui. Mais tu t'envoles en direction de... Ouais. Ok. Le deuxième vroc, pardon. Très bien. Driton. Je regarde en bas, je vois Zael qui s'est rattrapé, qui est plus en chute libre. Je demande à Noctis de se rapprocher de Jelam et du deuxième broc, et je tire à l'arc. Ok. Et je fais 12 plus 9, Ça touche. Oui, oui. 5 et 6, 11, et 3, 14, et 6, 20, et 2, 22, plus 5, 27. D'accord. Ouais, c'est D'accord. costaud, hein. D'accord. Le mec, ouais, je tank pas trop. C'est pas mal. J'ai monté de niveau là. Très bien, sur un Jalam. truc. Arme spirituelle. Quoique, il est encore au corps à corps avec moi là? Oui, le tien, il t'harcèle sur le dos de ton griffon depuis tout à l'heure. De ton aigle, pardon. Non, bah je vais attaquer avec mon épée. Ok. 12. Non, c'est pas un des 20, c'est un des 12. Mais c'est un 12. Mais 12, pas mal, 12. 12, c'était pas Ah, mal. ça, c'est autre chose, ça. Ah, dommage, t'as fait moins. Ouais, Dommage. j'ai fait un fumble. Dommage. Voilà. C'était presque bien. Du coup, j'utilise mon action bonus pour réattaquer. Ah bah. Non, c'est ton action bonus, ton arme spirituelle, ça. Non, j'attaque avec mon arme. Tu m'as pas dit arme spirituelle? Non, pas du tout. C'était avec mon Elle a épée. dit arme spirituelle Après, et après j'ai elle a dit- dit ah non, Ok. il est au corps à corps Ok. avec mon arme. D'accord, ok, pardon. Du coup, action bonus pour attaquer, ok. 15 plus 5. Ça touche. Donc, 1 des 8, 2 des 6, tac. Et je rajoute ma frappe divine. 8 plus 4, 12 plus 4, 14 plus 5, 19. Plus 2, 21. 21. 21. Tu tues ce vroc également. Moi j'aurais fait que tomber tout. C'est clair. Épique hein, un peu. Hein. Vous avez du coup ces deux Carrément. créatures qui, dans le même tour, tombent en tournoyant dans l'air.
Zaël, tu es en dessous, tu les vois, les corps tomber lourdement. Azur reprend de l'altitude. Tu rejoins tes compagnons. Échard remonte également, Ok. se place sous toi. Ouais, je me pose dessus. Et tu te ragrippes à elle. Et les griffons continuent leur ascension pendant au moins encore une bonne heure. Vous êtes à une altitude démesurée. Le froid est saisissant. Et les griffons vont se poser sur un promontoire rocheux, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, face à la montagne. Et Échard commence avec ses serres à gratter le sol, comme si elle creusait directement dans la neige, presque frénétiquement. Échard, il y a quelque chose ici. Et elle te fixe en grattant. Je vous regarde. Bah, peut-être qu'il faut l'aider à creuser. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous. Je m'approche d'elle et je l'aide à creuser un petit peu comme je peux. Je les rejoins. Bah, je leur dis écartez-vous. Et puis je lance fracassement par terre. Dans la montagne? Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. Heureusement que tu m'arrêtes alors. Est-ce que c'est pas le moment de dire le mot? Vous dégagez un petit peu de neige. Zaël vous fait part de sa stratégie. Jelam, tu l'arrêtes. En dégageant la neige, vous voyez, il y a de la roche dessous, rien de spécial. Ok. Neige! La montagne semble s'ouvrir devant vous. Les griffons s'installent dans la neige, ferment les yeux, et un long couloir s'enfonce dans la montagne, recouvert de glace, de runes. Que faites-vous? Bah déjà, je vais voir mon aigle. Mon aigle, elle a dit. Bah, Genre, c'est son aigle maintenant. Quoi. non, mais Ça me fait- L'autre jour, à la brocante, C'est j'ai clair. choisi le modèle rouge. Non, il y avait un éleveur. C'est mon aigle. non, bon, je vais contre l'aigle qui a virevolté vers moi au début et que depuis nous nous suivons. Bon, je le remercie pour le combat. Genre, j'essaie de le caresser, passer juste un tout petit temps avec lui. Ok. Et après, je m'avance vers la porte. C'est Zap qui a pris du dégât, non? Ouais. Oui. Oui. D'accord. Zap a pris des dégâts. Noctis aussi, non? Non? Ouais, il a pris Une attaque, je crois aussi. 12 points de dégâts. Mais après, ils n'ont pas les mêmes PV, quoi. Zap et Noctis ont pris des dégâts, sont fait frapper. Ok. Moi, je mets ma tête doucement contre Azur. Je lui dis merci beaucoup pour le coup de main. Et ensuite, je suis Jelam et en passant à côté de Zap, je lance mot de guérison tout simple. Ok, vas-y. C'est quoi déjà? Jelam, tu peux récupérer les PV. Pour Zap. lui, ouais. Oui, mais pour Zap, quand même. Moi, je 3 PV. regarde Noctis dans le. Attends, pardon, comment ça 3 PV? 3 plus 4? Ah! Eh oui, t'as ton charisme dessus. Ah! Donc non, 4 PV. Ah oui, 1. Oui. Ah non, 1 plus 4, du coup 5. 5 PV. Je regarde Noctis dans les yeux Ok. et je me mets face à lui et je le salue. Je lui fais je m'incline face à lui Ok, pour le remercier. très bien. Joli. Il te le rend. Il me le rend. Il me le rend. Un petit coup de tête comme ça et s'installe dans la neige. Ah, mais en fait, c'était ça, il faisait un trou pour se coucher. Ouais, On l'a essayé en mode, il y a un secret en Le dessous. petit nid, tu sais. Pas du tout, c'était son petit nid, Se mettre quoi. en mode cocon.
Pareil, je fais une petite caresse à Echard. Petit remerciement. On est drôle. Et puis je pars. Très bien. Vous pénétrez du coup dans ce long couloir. Sombre pour le moment. La montagne se referme derrière vous. Vous êtes plongé dans le noir pendant une fraction de seconde et les murs entiers, la glace qui recouvre les murs en fait semble s'illuminer doucement, émettre une lueur bleutée douce. La température est confortable. Et des runes, Jalam, tu reconnais des runes draconiques tout le long du couloir, sur plusieurs dizaines de mètres comme ça. Fais-moi un jeu d'arcane, s'il te plaît. 12 plus... rien. Tout ce que tu peux voir, c'est que, enfin comprendre en tout cas, c'est que ces runes sont extrêmement anciennes. Elles sont là depuis des centaines d'années. C'est impressionnant à quel point c'est conservé ici. Mais tu ne saurais pas expliquer l'utilité de ces runes. Je pense que juste je passe ma main sur les murs en les regardant. Au bout du couloir, vous débouchez dans une grande pièce circulaire. Pareil, les murs couverts de cette glace, qui n'est pas forcément froide d'ailleurs. Au cœur de cette pièce, vous voyez des runes formant un glyphe sur 2 voire 3 mètres de diamètre. La pièce fait au moins une vingtaine de mètres de diamètre. Une grande cavité voûtée. Légèrement après cette sorte de sigle au sol, vous voyez un petit autel avec une sphère à 1,50 m du sol. Une espèce de grosse boule comme ça autour duquel il semble entortiller un dragon. Une coupole est posée au pied de cet autel avec une centaine de pièces, quelques pierres précieuses. Et votre regard se pose aussi sur le tour de la pièce. Et vous voyez que tout le tour de cette salle, il y a des gravures contre le mur, représentant différentes scènes. Que faites-vous ? Est-ce que Oh, tellement de du chemin de notre vol, on a pu conclure qu'on allait vers le règne, enfin là où il y a ici règne Moldinier, le dragon blanc. Ça, genre, est-ce qu'on est passé devant le lac Frae? Non, vous êtes plus à l'ouest dans les montagnes. Ouais, mais du coup, on est vraiment plus vers l'est de Gandala que vers l'ouest de Gandala. Vous êtes... Je dis ça parce que le dragon blanc, il est à l'est de Gandala. Ouais, mais vous êtes plus au nord, Non. quasiment direct de Gandala en fait. On Directement au nord de Gandala. On Le est col sur la de plus glace, quoi. grande Voilà, montagne voilà, avec exactement. les petits nuages Sur là. ce grand pic. Ah, ok. Mm. Voilà. Very good. Bonjour. Ta voix résonne. Ok. Je m'approche de la petite coupole et je vais mettre une pièce dedans. Moi, je marche en posant ma main sur le mur. Encore des nouveaux mystères, des nouvelles questions. Tu vois des formes d'hommes, de dragons. Ça a l'air de raconter une histoire. Ok, je prends un peu de recul pour essayer de voir ce que ça représente. Ok. Jalam, Drayton, Ouais, moi aussi, je vais regarder les sculptures. C'est pas des sculptures, c'est... c'est des sortes de gravures plutôt. Ouais. Voir si elle me rappelle quelque chose ou... Ok. Drayton, quelque chose en particulier que tu veux voir? Non. Je vais aller voir l'or, je pense. La coupelle. Tu
Tu vois du coup Zaël mettre une pièce dans cette coupole, s'additionner à ce petit magot. Il vous semble tous les deux que en fait cette sorte de globe autour duquel le dragon semble soit voler ou s'entortiller représenterait la lune. On dirait un petit peu un hôtel de prière quelque part. C'est à ça que ça vous fait penser. Mesh et Jelam, vous voyez en fait, vous contemplez ces fresques sur le mur. D'abord, vous voyez des sortes d'œufs desquels sont en train de sortir des créatures reptiliennes avec des petites ailes. Et au-dessus volent des dizaines de dragons dans les montagnes. Un peu plus loin, vous voyez la gravure d'un gigantesque dragon, aux proportions démesurées, bien plus grand que les autres qui sont représentés là, en train de cracher une espèce de flamme partout sur les terres, de tout détruire. Il est représenté à côté de soldats, d'énormément d'hommes brûlés par ces flammes. Il semble détruire des armées entières d'un revers de sa patte. Anéantir des forêts. Changer limite la nature elle-même après son passage. Un peu plus loin, il est représenté au-dessus des montagnes. Et les versants des montagnes sont complètement jonchés de corps de dragons. Exterminés par cet immense monstre. Et un peu plus loin, comme si il venait de quitter cette bataille, vous voyez 2 dragons partir en direction du pic le plus escarpé des montagnes, se diriger vers la montagne la plus haute. La gravure suivante montre ces 2 dragons rejoindre une espèce de nid, de grotte, dans laquelle trônent 3 œufs. Mais le grand dragon finit par retrouver cette cache, détruire un pan de la montagne elle-même, et les dragons qui avaient fui précédemment réussissent encore une fois à fuir avec un unique œuf lové dans leurs pattes et à s'extirper de cette attaque. Un peu plus loin, un homme il semble avoir une magnifique armure rutilante. Vous repérez des traces, des traits elfiques sur lui. Il vient de parcourir son chemin a l'air interminable. Il arrive du bout du monde. Vous avez l'impression qu'il est seul face à l'immensité de la terre. Et cette gravure est immense. Puis après, cet homme, vous le voyez à l'intérieur d'une caverne, agenouillé face à ces 2 dragons qui ont réussi à fuir. Et vous comprenez qu'après, il quitte cette caverne. Vous le voyez gravir des sommets, traverser des mers, comme si son périple n'avait pas de fin. Il traverse des terres arides complètement désolées. Il semble arpenter des forêts, des jungles extrêmement denses. Tout ce qu'il traverse semble exacerbé. Et enfin, son périple s'achève face à
un ancien temple au milieu de nulle part. La gravure suivante vous fait froid dans le dos. L'atmosphère est extrêmement pesante, sinistre. Les murs sont recouverts de crânes, le sol est recouvert d'ossements. Et le même homme est à genoux, face à un trône colossal, sur lequel se tient le squelette d'une créature gigantesque, mesurant peut-être 3 ou 4 fois la taille de l'homme. Vous avez l'impression que l'homme soit montre ses respects à cette créature, soit l'implore pour quelque chose. Plus tard, un peu plus après cette gravure, l'homme est debout, tenant son épée fièrement vers le ciel, comme si une lumière était en train de s'échapper de sa lame. Et cet homme se retrouve dans une clairière au milieu d'une forêt, seul, face à un massacre terrifiant. Un nombre incalculable de corps gisent au sol, des hommes, des elfes, des animaux, des arbres. Et il est seul face à ce gigantesque dragon que vous avez vu précédemment. Et vous remarquez un détail, son épée semble plantée dans la patte du dragon. Et le dragon hurle, et la gueule ouverte vers le ciel. La scène d'après, vous voyez des créatures démoniaques aux proportions démesurées. Vous reconnaissez c'est cette créature que vous avez vue dans la cage de Mumuche avec des pinces à la place de leurs bras et des bras qui partent en dessous, des créatures avec des queues sombres. Il y a également des elfes à la peau sombre, en armure. Des milliers d'hommes, de femmes, de nains et d'elfes semblent amenés au niveau d'un autel et être sacrifiés. Le grand dragon vous semble fatigué, avachi sur le sol, et tous ses serviteurs amènent ses prisonniers un par un pour procéder au sacrifice. Il y a un petit détail qui attire votre attention. Vous voyez un elfe et un homme de petite taille, les bras levés vers le dragon, et comme si une sorte de magie est en train de se déverser de leurs paumes en direction du dragon. Ils sont face à lui. Et d'un coup, sur la même scène, un autre dragon apparaît, semble exterminer une partie des créatures démoniaques, ravager le rituel, en train de geler. Vous voyez des statues de glace consteller la foule autour du dragon. Et vous voyez le petit homme à côté de l'elfe lancer des éclairs vers cet elfe avec qui il procédait à ces incantations. Il y a encore une scène dans ce même environnement. Le dragon qui vient d'apparaître, qui a perturbé ce rituel, gît sur le sol. Une grande partie des servants de ce dragon sont morts. Le petit homme est mort aussi, achevé par cet elfe magicien lui aussi.
Et l'immense dragon est allongé sur le sol. Et vous voyez au-dessus de sa tête, un peu représenté sous la forme d'une pierre luisante, en train d'exploser. Et plusieurs fragments, une quinzaine, peut-être vingtaine de fragments qui s'éloignent de ce dragon. Elles sont représentées un petit peu sous la forme d'étoiles filantes partant du dragon. Il y a une dernière gravure représentant cet œuf que les dragons avaient réussi à sauver, en train d'éclore. Et une créature est en train de s'extirper de cet œuf. Et vous avez fait tout le tour de la pièce qui raconte toute cette épopée, cette aventure. Que faites-vous? Ben dis donc, il s'en passe des histoires avec les dragons. Ah bah... Je crois qu'effectivement, on a sous les yeux le passé de notre guerre. Je vais dire en draconique, bonjour à Valesana. Nous avons reçu ton message. Pour l'instant, pas de réponse. Azaël, tu as toujours cet œuf de dragon avec toi? Oui. Non, parce qu'il y en a dedans, dans les dessins. Mais... Enfin, je sais pas, vous pensez toujours que c'est une bonne idée de garder cet œuf? Je ne pense pas que l'œuf qu'on a dans le sac de Zaël est le même œuf... Non mais... Oui, mais... On peut pas nier que le dragon qu'on a affronté à Noble Rive, potentiellement... Bah, techniquement, Ses parents, c'est son père. Hein. Voilà. On a tué ses parents et on l'a volé. On l'a volé et on a tué ses parents. On a tué sa mère, on l'a volé, on a tué son père. Mais bon. Très sympa, très sympa. Mais bon, Vraiment, c'est non négociable. Enfin, on ne va pas tuer un bébé qui n'est pas encore né pour les péchés de ses parents. Ça n'est pas... d'accord, mais peut-être que il voudra se venger. J'espère qu'on fera un meilleur boulot que ça en tant que parents. Hein. Mais c'est pas parce que tu fais un meilleur boulot que tu n'as quand même pas tué ses parents. Bah, peut-être que... on verra avec le dragon qu'on va rencontrer aujourd'hui. Tiens, on lui posera la question. C'est ce que je me suis dit aussi, oui. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est de ne pas prendre une décision trop rapide parce que, je veux dire, même si il naît et qu'on se rend compte que il est inhéremment mauvais, violent et dangereux, il sera toujours temps de le tuer à ce moment-là. On en a tué 2 adultes, on peut en tuer un bébé. On parlera de ce dragon un peu plus tard, si vous voulez bien. Oui. Si on peut reprendre juste la fresque qu'on vient de voir. Oui, donc, oui. donc il y a eu ce grand dragon qui est plus grand que les autres, donc qui devrait peut-être, je perds mes mots, représenter le dracoliche. On a ces 2 dragons qui ont dû partir, qui sont partis dans la montagne, qui ont eu 3 œufs, qui ont réussi à s'échapper avec un seul, quand ce dracoliche, en tout cas ce dragon immense, est venu et a essayé de tout détruire. On a ensuite un elfe qui vient du bout du monde et qui s'agenouille devant ces 2 dragons. Pourquoi ? Qui ensuite, Pourquoi ? peut-être parce qu'il se rallie à leur cause. C'est sans doute écume d'argent. Ensuite, il est parti pour un très long périple. Il arrive dans un temple abandonné où il se poste devant ce trône immense avec cette espèce de géant et... Créature, mais elle est morte. Quand tu D'accord. regardes bien cette créature-là, c'est une créature morte. Absolument.
Mais il peut implorer des choses, peut-être que c'est les vestiges d'un peuple ou de quelque chose qui symbolisait quelque chose pour lui. En tout cas, il est venu à cet endroit-là, il a imploré, du moins il s'est incliné devant ce trône immense. Et Il est a eu reparti. une épée magique. Il est reparti, il est arrivé sur cette plaine dont on a eu la vision. Il est arrivé à la fin de ce champ de bataille. Vous vous souvenez de cette vision qu'on avait eue? Oui, Il est arrivé à ce champ de bataille. en blessant le dragon à la patte. Il a réussi à blesser le dragon à la patte. Par contre, je n'ai pas bien compris l'avant-dernière fresque, enfin l'avant-dernière illustration. Je pense que c'est des gens qui essayent de faire un rituel, soit pour soigner le dragon. Non, non, évidemment, il y a le grand Dratocoliche qui est là, qui est extrêmement faible. Il y a tous ces sacrifices C'est celle-ci. qu'on voit depuis toujours. C'est pas celle-là l'avant-dernière. La naissance de Si- ça. Oui, c'est celle juste avant, mais oui, entre guillemets. Et Mais du coup, c'est il y pas a ce... l'avant-dernière, je comprends pas cette J'y arrive, laissez-moi finir. Donc, il y a ces deux personnes qui ont les mains tendues, qui font ce rituel avec tous ces sacrifices pour le Dracoliche. Il y a ensuite l'intervention de cet autre dragon pour arrêter le rituel. Et là, avant que cette pierre explose et se disperse œuf, partout. non C'était pas un œuf. C'est un dragon? C'était pas un dragon non plus. La chose qui s'est Un condensée artefact. et qui est partie dans tous les sens, c'était ni un œuf ni un dragon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était ça? Est-ce que ça, c'est le... C'est des fragments de véhicule. quelque chose. Est-ce que c'est le véhicule Dracoliche? Vous vous souvenez de toutes ces informations qu'on avait eues? Ouais, il se pourrait que ce soit le bâton de Kagax et la pierre qui est debout. Le bâton de Kagax, c'est ce que nous avons vu. Qui absorbait les âmes. C'est bien ça. Bien sûr. Mais pourquoi il y a cette pierre qui implose alors qu'ils sont déjà en train de faire les rituels? Pour faire les rituels, on a besoin de ce bâton. Donc pourquoi la pierre Ils qui ont arriverait fait une fois que le trouver. truc... Pour moi, Ils faisaient pas les mêmes rituels. le rituel que nous avons vu sur cette fresque, c'est le rituel du passé ou à venir. Et le petit être qui incante est sûrement Moumouche. Oui, et Et d'ailleurs... le magicien est sûrement Ison. Ou un autre que nous ne connaissons pas. Et le dragon est intervenu, a mis fin au rituel. Et peut-être que c'est le futur que nous voyons là. Le rituel du Dracoliche sera interrompu par Moumouche. Ben, en fait, il y a cette lettre. Mhm. Donc, Mumuche, vous avez fait d'excellent travail. Je vous remercie pour tous les risques que vous avez pris et que vous continuez à prendre. Néanmoins, je vais avoir besoin de votre aide une dernière fois. J'interviendrai lors de la cérémonie au moment le plus opportun et je vengerai la mort de mon bien-aimé. Je protégerai le monde du fléau qui nous guette, quel qu'en soit le prix. Je compte sur votre intervention car je doute de pouvoir y parvenir seul. Et quand notre ennemi ne sera plus, vous pourrez récupérer la larme. Jalpevart ne doit pas survivre. Nous n'aurons pas de seconde chance. L'Unbrixion. Ah, je comprends mieux. La larme, c'est le fragment qui se brise. La larme, c'est ce qui possède tous les fragments d'âme. Moumouche devait la récupérer. Seulement, ce que nous avons vu, c'est le passé. Et le dragon qui a fondu n'est autre que la femme d'Écume Argent, peut-être. Mais Non, Écume Écume Argent, c'est un c'est un elfe. Je sais. Mais Après, pourquoi pas hein. si l'Unbrixion, c'est un dragon, Oui, je et pense. c'est celui qui est intervenu dans la Sur fresque cette que fresque. nous voyons. Moumouche devait récupérer l'alarme à la mort de Jalpevart. À ce moment-là. À ce moment-là, il devait le faire, mais il est mort, tué par des Ison peut-être, puisqu'on a vu sur la fresque que Moumouche ou le petit être est mort. Et l'alarme donc s'est brisée, elle s'est éclatée en 1000 morceaux, et elle a dû établir son pouvoir dans des réceptacles que nous y sommes, peut-être. Une voix résonne derrière vous, au centre de la pièce. Vous voyez une magnifique femme, une créature avec des ailes d'un blanc immaculé, qui lévite à 1 mètre du sol et qui vous regarde. Bienvenue, chers mortels. Vos esprits affûtés ont vu juste sur bien des points.
Mais vous vous trompez sur certains. Ma maîtresse est bientôt prête à vous recevoir et répondra à ces dernières interrogations que vous vous posez. Votre maîtresse, La dragonne d'argent, c'est celle qu'on Avalesana. voit sur la fresque. C'est celle qui... Elle répondra à vos questions elle-même. Ne vous en faites pas. Très bien. Et vous vous appelez Je suis Sémonia. Sémonia. Enchanté. Mèche. Mèche. Oui. Très bien. Et nous verrons la suite. Et nous verrons la suite. Oui. Au prochain épisode, la semaine prochaine, dans quelques minutes. Toutes nos réponses à toutes nos questions depuis des années. Attendez, parce que j'étais en train de noter les petites questions là, parce que vous êtes bon, vous êtes bon quand même. Hein, Bah, dans la évidemment réflexion, qu'on est quand bon. même. On te Non, plaît ça recolle. Hein. Ouais, ça recolle les morceaux, ouais. Très très bien que ça recolle. Tant mieux. Bah écoutez, bravo. Bah ouais. bravo à toi. pour toutes ces petites déductions, c'était pas mal. Hein. Ça réfléchit bien, ça cogite. Hein. Ça va enfin se dénouer. Réponse la semaine prochaine. Et pas très longtemps pour vous. Ah mon dieu, je suis un peu stressée d'avoir tout ça. Ah, le mot de la fin, enfin pour Driton. Aïe, aïe. Il ne l'a pas fait le week-end. Écoutez, si vous aussi vous voulez avoir toutes les réponses à toutes les questions sur cette aventure, alors abonnez-vous, suivez-nous et partagez cet épisode, commentez. Suivez-nous sur Instagram où vous avez des petites coulisses du tournage, plus des vidéos présentations avec d'autres choses que Maxime fait, les points règles, les sessions MJ, conseils, etc. Allez sur notre Tipeee et suivez-nous, aidez-nous si vous en avez envie. Nous, ça nous aide à continuer à organiser ces beaux tournages et à proposer peut-être dans le futur de nouvelles choses pour vous. Et pour finir, merci énormément de nous suivre et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye. Salut.